parti pour cette suite de 9e journée. Les Parisiens en visite à Dunkerque. Deux équipes qui vont bien en championnat. Les Dunkerquois qui restent sur 3 victoires consécutives. Les Parisiens en démonstration en Ligue des Champions à Flensbourg cette semaine veulent évidemment poursuivre sur cette lancée pour rester invaincus dans ce championnat et rejoindre les premiers, les Nantais et les Chambériens. Ça démarre fort, ça démarre vite. Henrik Toftansen trouvé à l'intérieur. Il essaye de déborder par l'extérieur, ça ne passe pas. Benoît Kounkoud avec Nadji et la première parade pour Thierry Omeyer. Bien. Oula, ça aussi, ça va vite, mais c'est à côté une nouvelle fois. Langaro et les Parisiens en surnombre. Le jeu à droite est non. Oh, la fin superbe, la fin du regard de Nedim Remili, la passe aveugle parfaite pour Henrik Toftansen. Ove Gensheimer face à Oleg Grams. Il peut bouger sur la feinte et il sort la parade. Attention parce que vous en parliez en avant-match, ça peut aussi être extrêmement important dans cette rencontre. Ils ont du mal à marquer les Dunkerquois, mais avec le concours d'Oleg Grams, ils n'encaissent que peu de buts depuis 10 minutes. Ils auraient pu en encaisser plus. Voilà, on va plutôt parler comme ça. Ouais, tentative encore de tir croisé. Et c'était directement sur Oleg Grams qui peut relancer avec Baptiste Buteau. De l'autre côté, la passe est parfaite. Et le tir aussi, signé Florian Billan. Dunkerque revient à -2. Très beau dosage, pas évidente du tout cette passe. Allez, Sander Sargosen, ouais, la belle passe, superbe. L'oubli. Ouais, et la fin de tir en haut. Henrik Toftansen. Le bras levé, menace de refus de jeu, c'est bien fait, c'est propre, c'est patient. La fixation de Mikkel Hansen, la dernière transmission de Nedim Remili, le but d'Henrik Toftansen. Ouais, parfait, hein, Nedim Remili encore une fois, et l'activité d'Henrik Toftansen aussi dans le secteur central. Allez, les 10 dernières secondes à jouer, il faut faire le Geffron au bon endroit, c'est fait. Avec Cornel Natch, avec Taboada, il reste 3 secondes, ouais, il se trompe là dans sa passe. Taboada qui aurait pu aller vers le but, il n'y est pas allé et ensuite la passe était trop forte. Les Parisiens qui mènent 13-9 à l'issue des 30 premières minutes. Et la tentative de Kounkoud qui va être accordée entre Florian Billan et Tom Pelayo. Appui zone, on est d'accord, mais contact avec Henrik Toftansen. Et demandé 2 minutes aussi, Patrick Casal sur l'action. Chacun jouait le ballon, dit par un geste l'arbitre. Mikkel Hansen avec le pied droit d'Oleg Grams pour repousser la tentative du Danois. Gros début de période une nouvelle fois, comme en début de match pour Oleg Grams, après avoir mis 2 fois dans sa poche, si l'on peut dire, cet homme, Ove Gensheimer. C'est cette fois face à Mikkel Hansen que le Russe réussit la parade. Ouais, ça c'est bien joué aussi, la passe de l'autre côté de Baptiste Buteau, superbe pour Florian Billan qui était passeur sur l'action précédente. Et tiens, vous parlez de gaucher, voilà un autre. Et pas mal, un petit peu pas beaucoup plus vieux d'ailleurs que les autres, 95, Nedim Remili. Il a reçu un jaune en première période, Nedim Remili encore une fois. Et qui en a pris une petite au passage après son tir. Performant, Nedim Remili dans cette seconde période est décisif. Ah là, il a mis le match dans un sac et puis le porte sur ses épaules. Il n'y a pas de problème. Très beau tir encore une fois, la part de Florian Billan à 7 mètres face à Thierry Omeyer. Il y a beaucoup de choses très positives à retenir pour l'USDK. Bien sûr, bien sûr. Sander Sargosen, alors on a eu Nedim Remili, on a Sander Sargosen maintenant qui est venu un peu brancher Samir Belhassen. Allez, plus 5 pour Paris, on sera resté vraiment dans ces eaux-là en seconde période. Ils n'ont pas pu revenir complètement au score. Un dernier but peut-être de Reinier Taboada, mais on en restera là avec cette victoire parisienne. Paris qui raccroche les wagons avec Chambéry et avec Nantes, tout en ayant 2 matchs encore de plus
à jouer que ces deux adversaires. Paris qui s'impose. Champ coup ferré à Dunkerque, 27-23. C'est vrai qu'on a perdu énormément de ballons aujourd'hui, moi le premier, avec une première mi-temps catastrophique. Mais enfin, de ma part en tout cas, l'équipe, les joueurs en tout cas, les autres ont fait le boulot. Mais c'est clair qu'on savait à quoi s'attendre en venant ici. On savait qu'on restait sur une très belle victoire face à Flensburg. Il fallait essayer de rééditer la même performance ici. Je trouve que sur le plan défensif, c'est pas trop mal, même si on a encore quelques lacunes. Mais en soi, voilà, le plus important, c'est d'avoir remporté ce match ici. 5 buts d'avance, c'est quand même pas mal face à Dunkerque, qui est, je crois, la meilleure défense du championnat. Donc voilà, très heureux de cette victoire aujourd'hui.